Sur le banc des pénalités à l'encontre de Neukom. Konaker. Une frappe et l'ouverture du score. Frappe de Barberio et la déviation de Josh Joris pour l'ouverture du score. Première pénalité de la soirée, le public vaudois qui peut célébrer le premier match, le premier but de cette saison 2020-2021 avec Barberio, le nouveau capitaine à la ligne bleue. Une frappe déviée devant le portier Gianluca Zaita, immédiatement en discussion avec Federico Lardi, et c'est confirmé. Josh Joris pour l'ouverture du score lausannoise. On va revoir cette frappe du poignet de Barberio. Barberio qui avait, avec une intervention très propre de Frick, Lucas Frick, qui a prolongé son bail de 4 ans fin septembre avec le numéro 2 vaudois Kenins, ouvert plein axe avec un boulevard pour Ronald Kenins, et le 2-0 qui tombe après 1 minute et 35 secondes dans le deuxième tiers. Kenins qui a eu tout loisir de contrôler et d'ajuster sa frappe. On revoit, c'est parti rapidement vers l'avant avec Edner sur Josh Joris, buteur pour l'ouverture du score et passeur sur cette réussite de Kenins, le portier malheureux portier Gianluca Zaita. Avec la réduction du score, le rebond accordé par Stéphane et Julian Schmutz, l'ancien biennois qui parvient à jouer ce rebond, et dans le silence le plus complet à la Vaudoise Arena réduit la marque. Il y a eu le premier lancé de Federico Lardi à la ligne bleue et Schmutz qui était au bon endroit au bon moment. On a attardé Edner qui était seul face à 2 hommes. Il y a eu le surnombre dans les rangs emmentalois. Et à un peu plus de 5 minutes de la deuxième sirène, Julien Kenins, Berchi et Josh Joris pour les 5 vaudois sur la glace. Berchi qui va pouvoir frapper et marquer. La faute de main du portier emmentalois Gianluca Zaita qui laisse filer cette rondelle. Et le public de la Vaudoise pour la 3e fois de la soirée peut exulter. La 2e fois en play. Berchi aidé par le portier emmentalois. Il était en bonne position. Il a eu raison de tenter la frappe croisée. On va revoir tout cela avec Josh Joris qui vient gratter cette rondelle. Kenins qui oriente de l'autre côté et le portier emmentalois qui doit capituler et qui avait moyen d'arrêter cette réussite vaudoise. De son prénom, mais Keijo, jeune joueur de centre. Maxwell au premier poteau, la réduction du score emmentaloise. De nouveau dans un silence de cathédrale. Il y a eu le poteau tout à l'heure de Stéphane, et cette fois-ci Maxwell qui frappe au premier poteau. Il a trouvé le trou de souris, Ben Maxwell. Il y a eu le temps mort de McTavish, et les Lausannois cueillis à froid sont rejoints de nouveau à une longueur par des Emmentalois qui ne s'avouent pas vaincus. « 43e » avec Antonetti qui n'est pas parvenu à toucher ce disque. Les deux équipes au complet. Barberio qui trouve Almond. Almond, il a pu contrôler, il va chercher du soutien. C'est bien fait, que dit Almond. Emerton de l'autre côté. Edner qui frappe et qui marque. Est-ce qu'il y a eu une déviation? On n'en a pas l'impression. Un Vaudois s'est retrouvé au sol. C'est Jäger, à mon avis, qui était sur la trajectoire de cette rondelle. Ça semble être confirmé, n'a pas été dévié. Edner
tout sourire, qui parvient à redonner de longueur d'avance aux Lausannois. C'est un but qui va être décisif, cette réussite d'Edner. Et une rondelle qui hérite qui échoue avec un peu de réussite sur la crosse de Corey Conacher, qui dans la cage vide, il venait de sortir le portier Gianluca Zaeta. On nous montre Grossman qui avait récupéré la rondelle, qui avait joué devant lui, et Corey Conacher qui ouvre donc son compteur. Il était passeur sur l'ouverture du score de Josh Joyce, le 1-0. On revoit cette frappe pile poil au milieu de la glace pour le but qui assoit définitivement la victoire.